Amis internautes, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur la mensuelle que vous propose la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. Ce soir, nous vous parlerons bien sûr du chrétien et la gestion de la cité. La question de l'engagement chrétien en politique suscite bien sûr des réactions. La Bible ne l'aborde pas directement, mais elle contient un certain nombre de principes que le chrétien qui désire donc s'engager en politique doit prendre en compte. Un chrétien peut-il s'engager véritablement en politique? La question sera en débat ce soir sur cette mensuelle que vous propose la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation MIR. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Franck David Wedako. Il est administrateur des projets et organisations et conseiller communal dans la ville de Cotonou. M. Franck Wedako, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, nous avons donc M. Justin Akolobo. Il est juriste et consultant. M. Justin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chef. Voilà, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de l'engagement chrétien en politique ce soir. Alors, ma première question va s'adresser à vous en tant que juriste, M. Justin. Qu'est-ce que la politique? La politique, c'est l'art de gérer les biens publics. Il faut entendre par politique la gestion des affaires publiques, des affaires gouvernementales et des affaires de la société. Comme activité spécifique en politique, on doit parler des partis politiques, on doit parler du gouvernement et on doit également parler de tout ce qui concerne la pratique des biens sociaux d'une nation. Voilà ce que nous pouvons dire concernant la politique. Alors, M. Franck Wedako, vous venez d'écouter la définition que M. Justin Akolobo vient de donner de la politique. Vous, en tant que politicien très engagé, vous êtes chrétien, comment définissez-vous la politique et quelles sont vos motivations à aller en politique? Bon, déjà, la politique, c'est l'art de gérer l'ensemble constitué par un territoire, la population et le pouvoir. Donc, c'est cet ensemble qu'est la cité. Et on parle de la politique, mais également on parle du politique et le politique. Lorsque vous voulez parler maintenant du politique, ce sont l'ensemble des hommes qui sont engagés dans la politique à travers les actes. Et lorsqu'on parle de politique, alors là, il s'agit de l'ensemble des moyens, outils et mécanismes utilisés pour atteindre la politique. Je dirais par là les types de classiques, que ce soit la démocratie, le socialisme, le libéralisme choisi par un type d'homme pour gérer la nation. C'est ces ensembles qu'on met, on englobe, on parle du politique à la politique. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés à aller à la politique? Je pense que c'est déjà dans le bas âge, je dirais à l'université, en tant que responsable des étudiants, nous avons formé un certain nombre de mouvements qui nous ont permis d'accéder à la politique. Et depuis l'année 2000, nous y sommes. Nous avons été aux législatives en 2011, en 2015, en 2019. Et nous avons essayé de revenir, d'essayer à la base. Et en bon chrétien, nous avons quand même des pères spirituels qui nous conseillent. Et c'est ainsi qu'on a été voir le prophète Emmanuel Adankon, qui nous a bénis, qui nous a encouragés. Et effectivement, comme il a dit, la première fois serait la meilleure. C'était la première fois que j'ai été candidat pour les communales et ça a été la meilleure. Donc voilà, de façon brève, comment je peux dire, en tant qu'homme engagé, homme public aujourd'hui, homme politique, je peux dire, oui, je suis engagé à la politique et je le fais en tant que chrétien. La première fois, vous avez été candidat en 2019 et ça vous a marché. Comment vous trouvez le milieu politique aujourd'hui? Bon, le milieu politique béninois, il faut le dire,
Je pense que nous avons au niveau du milieu chrétien la Bible, qui est notre constitution, et je dirais aussi également au niveau politique, nous avons des règles et une constitution que l'on suit. Donc, j'ai été au législatif en 2011, en 2015, sur la base d'une constitution, et j'ai été au législatif en 2019 et par la suite les communales en 2020 pour la première fois sur la base d'une constitution révisée. Donc, je vous dirais en clair en matière politique, les règles de la politique sont les règles de la politique et en matière religieuse, les règles de la religion et du christianisme en particulier sont des règles que nous combinons quand même pour montrer l'image d'un bon chrétien. Et voilà ce que je peux vous dire en quelques... Voilà. Comment ou quelle appréciation faites-vous de vos premiers jours en politique? Bon, je dirais mes premiers jours en politique, la politique à la base étant le commencement dans des petites cellules et de mouvements. Je dirais que mes premiers pas en politique en tant que président d'un mouvement étudiant, c'était en 2001 et nous avons à l'époque fait beaucoup de bouquins qui nous a permis d'être reçus par le feu général Mathieu Kérékou et qui nous a conduit par la suite dans l'UBF. Le premier pas, c'était difficile, c'était la fleur de l'âge et nous étions tous jeunes, plus jeunes que maintenant. Et la manière dont on réfléchissait en ce moment diffère de la manière dont nous réfléchissons en ce moment. Bon, le premier pas, en tant que conseiller municipal surtout. Ah, voilà, mes premiers pas en tant que conseiller municipal, j'avoue que ça n'a pas été facile. C'est dans un contexte un peu difficile où les élections étaient ouvertes parce que, qui vous rappelle, en 2019, tous les partis politiques n'ont pas eu la chance de participer aux élections. Mais par contre, 2020, nous avons eu plusieurs partis qui étaient présents. Donc, c'était une lourde compétition et ce n'était pas gagné d'avance. Donc, Jésus-Christ étant dans la barque et étant donné, bien entendu, que c'était une prophétie, puisque moi, avant d'aller à l'élection, j'ai été voir l'homme de Dieu. Avant même d'être positionné, puisque c'était une guerre de positionnement, l'homme de Dieu m'a dit, tu seras très bien positionné et tu seras élu. Et j'ai cru à cette parole, je l'ai tenue. C'est la preuve, j'ai été élu. C'est une fois encore, je profite de votre antenne pour présenter toutes mes reconnaissances à Dieu et en particulier à l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Atankon, qui quand même reste calme, mais tout ce qu'il dit, quand vous le suivez et vous le respectez, vous le prenez, ça marche toujours. Je crois qu'il serait à l'écoute et il vous entend. Monsieur Justin Akorobo, la grosse interrogation que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est de savoir si le chrétien peut-il vraiment s'engager en politique. Ayons le courage de le dire. C'est un sujet tabou dans nos églises. Et il faut le reconnaître que ce n'est pas facile à nos leaders aussi de l'affirmer haut et fort que le chrétien peut faire la politique. Surtout que nous sommes dans un milieu entre griffes en politique, bien sûr. Un milieu corrompu où règne l'injustice. Et il faut dire que notre pays, nos pays, vous parlez de l'Afrique en particulier, est rempli d'une corruption inédite. Le détournement de la richesse des pays sont là et l'injustice est en train de régner. En tant que chrétien, il faut le dire, la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Même si nous sommes dans un environnement corrompu, en tant que sel, nous devons apporter le goût à ce milieu pour que les gens puissent voir le développement. Et en tant que lumière, nous devons montrer le chemin à suivre. C'est en cela qu'il est important pour le chrétien d'entrer en politique pour pouvoir montrer
que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons toute la latitude, toute la liberté pour pouvoir faire de la politique et ne pas avoir peur de l'environnement qui est corrompu. Avouons-le, c'est à travers nos comportements en tant que chrétiens que nous pouvons apporter l'évangile à certaines personnes dans le milieu politique. Aujourd'hui, l'évangile, aller les porte-à-porte, le plein air, ne suffisent plus. Il y a certaines personnes, nos autorités, qui ont aussi besoin de l'évangile. Et c'est quand tu es avec eux, quand tu es en contact avec eux, que tu peux apporter l'évangile au travers de ton comportement. Donc, en tant que chrétien, nous ne devons pas avoir peur de franchir, de briser cette barrière pour entrer en politique, même si en Afrique, c'est un milieu corrompu, un milieu où il y a tous les vices possibles. Donc, en tant que chrétien, je dirais qu'il faut oser entrer en politique pour pouvoir développer les valeurs que le Christ Jésus nous a montrées. Voilà ce que je peux dire. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, quand on sait déjà que le milieu politique est un milieu pourri, Monsieur Franck David, vous êtes d'accord? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu prétentieux pour le chrétien de s'engager en politique quand on sait tout ce qui entoure ce milieu-là? Pas du tout. Nous allons très rapidement faire ensemble une analyse. Nous allons voir dans le plan de Dieu, au commencement, quelles sont les dispositions que Dieu, créateur du ciel et de la terre, des hommes là, a eu à faire. Nous allons voir que l'homme fut la dernière créature qui a été créée et c'est à l'homme que Dieu a donné le pouvoir de gérer toutes les autres créatures. Ce qui a fait que Lucifer est fâché et s'est rebellé contre Dieu le Père. Vous connaissez la suite. Voilà. Je vais vous rappeler la définition simple de la politique qui est là de gérer la cité. La cité étant un ensemble constitué d'un territoire, une population et le pouvoir. Dieu a donné au commencement le pouvoir à l'homme de dominer sur les autres. Les autres étant un échantillon de population. Il y a également donné un territoire pour. Donc, pour moi, le plan de Dieu, le mot politique est survenu plus tard. Le plan de Dieu, lui, voulait vraiment que l'homme domine sur la créature. Lui-même, il nous a créés à son image. Et il est le grand architecte, vous le savez. Ensuite, vous allez voir que le père de la foi, Abraham, Dieu lui a prédit une vue meilleure, une multitude de descendance. Il avait son neveu avec lui, il avait des serviteurs, il avait du bétail. Comment faisait-il pour les conduire vers le lieu promu? C'est de la politique. Cet ensemble qui gérait, c'est de la politique. N'oubliez pas que Abraham a mené des guerres, qu'il a gagnées, qu'il est parti rendre grâce à Melchizedek. Je vais citer le deuxième roi d'Israël, le roi David, le bien-aimé de Dieu. On ne va pas me dire qui, même s'il n'a pas vu Christ, Dieu a dit qu'il est le bien-aimé. Celui-là, il a exercé le pouvoir, la royauté. Je vais laisser également un roi pour aller sur des sujets simples qui, par la suite, sont partis de rien pour se retrouver plus haut. Je donne un exemple, par exemple. Joseph, qui a été... Il a été Premier ministre en Égypte. Avant d'être Premier ministre, c'est un esclave. Et n'oubliez pas tout ce qui s'est passé autour, il a évolué et il est devenu Premier ministre ou chef pharaon en Égypte. Je vais vous donner encore un autre exemple. Un autre exemple, c'est Mardochée et Ruth. Si Ruth n'a pas été reine et que Mardochée, malgré qu'il était garde, et il se disait sûrement, si vous me permettez le terme, même si à l'époque ce n'était pas des chrétiens, il se disait chrétien, celui qui connaît la parole de Dieu, il refusait de s'abaisser à quelqu'un. Et cette personne, vous savez ce que la personne voulait lui faire.
Mais il a tenu bon. Mais au finish, il a eu la victoire, il est devenu aussi Premier ministre. Donc, il est parti du bas de l'échelon. Alors, Daniel, vous voyez l'histoire de Daniel, il a accompagné des rois et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a pas été un homme politique. C'était un homme politique. C'est pour vous dire que si, depuis le commencement, à travers la Bible et à ce jour, nos anciens se sont comportés ainsi, ont été rois, ont exercé le pouvoir, c'est que le chrétien doit pouvoir faire la politique. Pourquoi? Parce que le chrétien, aujourd'hui, nous disons des petits Christ. Et je m'étonne de ceux qui pensent que le chrétien ne doit pas faire la politique, alors que Christ même a fait la politique. Christ a une manière qui lui a permis d'avoir très rapidement 12 disciples. Et après, c'est passé à une multitude. Et ce n'est pas pour rien qu'on a écrit le roi des Juifs, même si son royaume est céleste. On lui a reconnu ça. Il a mené de sa manière la politique céleste. Mais dès l'instant que nous nous reconnaissons comme étant du royaume céleste et que nous sommes sur terre, nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre et que nous avons un passage à faire sur terre, c'est que nous devons faire la politique. Si nous ne le faisons pas, la politique va nous faire. Alors, lorsque nous sommes enfants de Dieu et nous sommes magistrats, nous sommes avocats, nous sommes médecins et que nous refusons de faire la politique, alors les païens vont occuper l'espace et c'est eux qui vont vous conduire. Ils vont prendre des décisions et ces décisions iront contre les chrétiens. Et donc, moi, j'encourage les chrétiens plutôt à aller vers la politique et savoir se tenir. Merci. Voilà, en termes clairs, vous êtes d'accord à ce que le chrétien s'engage dans la politique, c'est bien ça? Je suis plus que d'accord et c'est pour ça, moi, je suis dans cette démarche et je me suis mêlé à la politique. D'accord. Monsieur Justin Akolobo, il m'est arrivé d'entendre un jour un pasteur qui disait à un autre pasteur qui avait des ambitions politiques, qui voulait s'engager dans la politique, il lui disait, si tu veux t'engager en politique, vas-y. Même moi, je ne vais plus te considérer comme un frère. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est à cause des caractéristiques de ce milieu-là que cet homme de Dieu parle de cette manière? En partie, on peut dire que cet homme de Dieu a raison. Mais je ne lui donnerai pas totalement raison. Pour deux valeurs. Parce que n'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu, des croyants en Christ. Et quand nous disons être médecin, c'est une profession. Faire de la politique aussi, notre profession peut nous conduire à la faire. En un mot, quand tu ne fais pas de la politique va te faire et va te conduire là où tu ne veux pas. Donc, il vaut mieux que les enfants de Dieu, les croyants en Christ, puissent s'engager dans la politique pour pouvoir redresser la barre, élever très haut la barre. Donc, il faut savoir faire cette démarcation. Quand tu es devant un fait comme ça, il faut savoir, on dit en droit que la plume et le verbe ne sont pas les mêmes choses. En parlant, c'est à toi de dire ce que tu dois dire sans mentir, sans tromper, sans corrompre les faits. Tu peux le dire ce qu'il faut et puis passer à autre chose, quitte à répondre après. Mais tu aurais dit la vérité dans le sens qu'il faut. N'oubliez pas aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, il faut l'avouer. Il faudra faire économie de vérité en des moments donnés, c'est ça? Et en politique, tout ce que la population dit n'est pas la réalité au niveau du sommet. Ça, nous parlons de la vraie politique. Nous ne parlons pas de la politique politicienne. Donc, il faut savoir distinguer aussi les faits. Ce que la population dit, il y a la réalité et la vérité. Il faut comprendre quelle est la réalité, quelle est la vérité, et servir la vérité au peuple. C'est en cela que je dis de faire attention. Quand on dit le fait a été
a été mal libellé, ce n'est pas toujours le cas. Donc, en tant que politicien, dis la vérité, quel que soit le principe, et non chercher à dire la réalité de ce que les gens veulent que tu puisses faire véhiculer. Est-ce que ce n'est pas une manière de fuir les représailles de son patron? Frère Wedako l'a dit tout à l'heure, quand ça doit t'amener à compromettre tes valeurs, il vaut mieux démissionner. Et aujourd'hui, nous les Africains en particulier, on doit apprendre, on doit avoir le sens de l'éthique, le sens de la vérité. Ne pas avoir peur en tant que chrétien de dire ça, je ne peux pas le dire. Ça, je peux le dire. Ça, je dois le dire. Voilà. Je pense qu'on a la prochaine question que je m'en vais vous poser. Je pense qu'on a abordé les réponses déjà. Comment le chrétien peut-il se comporter aujourd'hui en politique pour se démarquer de la masse, de ce que fait la masse aujourd'hui? Bien, merci. Le chrétien, petit Christ, celui qui réellement a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, a sûrement reçu des enseignements de base. Et ils doivent à tout moment savoir que là où il ne sait pas, il y a des actions et il y a des réactions. Et il doit anticiper sur les réactions. Et en anticipant sur les réactions, il doit savoir qu'il doit préserver son identité chrétienne et même ses valeurs intrinsèques. Et c'est dans ce sens que je vous dirais que le comportement qu'un chrétien qui est en politique doit avoir se résume en une phrase. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. C'est fini. Si on respecte ça, ça peut aller. Tout peut aller. Qu'en pensez, M. Justin Akorobo? Frère Wedako vient de dire la vérité. Mais il faut dire que pour compléter ce qu'il vient de dire, en tant que chrétien, pour entrer dans la politique, il faut se donner une base. Et je dirais que le test de Luc 23 est un bon test qui peut nous inspirer en tant qu'enfants de Dieu. Dans ce test, il s'agit de la mort, la période avant la mort de Jésus-Christ, où Jésus-Christ est passé devant Pilate et devant les différents gouverneurs avant qu'il soit sacrifié. Dans ce test, les lignes de ce test nous montrent certains principes que, en tant que chrétiens, nous devons avoir. Je ne citerai pas tous les principes, mais je vais essayer de numérer quelques-uns. Le premier, c'est d'abord avoir la Bible comme la norme de conduite. Tout ce que tu veux faire doit avoir sa source dans la Bible. Sinon, dans ta marche politicienne, tu risques de passer à côté. Voilà, là nous sommes en train d'aborder directement les valeurs spirituelles qu'on doit retrouver dans le chrétien politicien. Je vais aller beaucoup plus loin. Oui, allez-y, parce que nous avons encore quelques minutes. En dehors d'avoir la Bible comme la norme, il faut éviter, comme je l'ai dit quelque part, de rentrer dans les compromis qui vous enlèvent votre valeur réelle en tant que croyant en Christ. Et troisième chose, n'oublions pas qu'en politique, le frère Wadakola dit, c'est la base. Donc il faut savoir aménager ses relations. Quand tu es chrétien, ne pas se dire que je suis chrétien, c'est fini. Non. Là, tu es en politique et la base doit être consolidée. Les relations doivent être consolidées. Donc à ces trois valeurs, il faut dire qu'en tant que chrétien, il y a d'autres valeurs que je citerai à partir des exemples des personnalités bibliques qui ont fait de la politique. Je parlerai de Joseph, de son intégrité. Joseph, dans la maison de Potiphar, a été intègre. Intègre dans les peu de choses qu'on lui a confiées. L'intègre, c'est un exemple
doit nous inspirer en tant que chrétiens politiciens. Non seulement ça, il suffit de regarder Daniel. Daniel dans sa confiance à Dieu, Daniel dans sa confiance au roi. En tant que juif, c'est un enfant de Dieu. Il n'a pas dit je suis à l'étranger, donc je peux me corrompre, je peux faire tout ce que je peux. Non, Daniel en tant que gestionnaire dans la maison, dans ce royaume, a été fidèle non seulement à son Dieu, mais également au roi, au royaume qu'il dirige. Donc la fidélité doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu dans la politique. Je prends Moïse. Moïse a géré le peuple d'Israël. Je ne sais pas, après avoir quitté Pharaon, Moïse a manifesté d'une patience indescriptible. On peut tout dire de Moïse, mais sa patience a fait que lui, en tant que leader, en tant que politicien, il a su gérer le peuple. N'oublions pas qu'en politique, on va nous critiquer, en politique, on va mal parler de nous, en politique, ce qu'on a dit, on n'a pas dit, on va dire qu'on a dit, mais il faut être patient pour encaisser, sans vouloir dire j'ai le pouvoir, je vais leur rendre le coup. Ça, notre patience fera de nous l'homme fort. On peut citer des exemples des hommes politiques de notre ère qui ont été des hommes patients et qui ont fait peur aux gens. Pas la peur de représailles, non, parce que leur silence a fait d'eux des hommes forts. Le dernier élément, c'est la sagesse et le discernement combiné pour savoir quelle décision prendre au temps opportun. Sinon, tu vas juger les décisions justes, mais tu vas passer à côté. En tant que chrétien, politicien, il faut avoir le discernement pour dire Dieu, quelle décision je dois prendre pour telle ou telle situation, dans telle ou telle situation, ou pour tel cas. Et là, tu pourras évoluer dans la gestion de tout ce qui t'a été confié et tu pourras réussir en politique. Voilà, Monsieur Franck David Rodako, vous venez d'écouter Monsieur Justin Akolobo qui nous a donné quelques valeurs qu'on doit retrouver dans le chrétien qui veut s'engager en politique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est aisé de faire preuve de ces valeurs-là quand on se retrouve en face du pouvoir de l'argent? Je vous l'ai dit, c'est bien aisé quand on est chrétien et qu'on a reçu des enseignements de qualité surtout. Quand vous n'avez jamais vu le milliard et on vous le propose? Je dis, c'est bel et bien aisé. Comment? Je dis, tout résume dans la qualité de l'enseignement et du type de chrétien. Quand on parle de chrétien, c'est le petit Christ. Christ est venu sans péché, il est parti, il nous a sanctifiés. Face à Moïse, sa résiliation, aujourd'hui, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Cela ne veut pas dire qu'en tant que politicien, je vais dire que le péché n'ayant pas plus de pouvoir sur moi et que je peux faire du désordre. Non, je dis non. Non, 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 non. C'est ce qui fait exactement de la réticence à beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne vont pas à la politique parce qu'ils se disent que c'est un peu un milieu sale. Non, je ne veux pas mettre notre débat dans la gouvernance actuelle du pays. Je veux un débat libre. Sinon, je vous dirai... Le débat est d'ailleurs libre. Je vous dirais que c'est ce que les gouvernants actuels ont compris et on est en train de revoir les textes, les lois pour que quiconque aujourd'hui a la qualité, il peut être appelé à la chose politique sans pouvoir avoir peur. D'accord. Vous me permettez de me jeter sur cette question. Allez-y, je vais vous donner quelques minutes parce que nous sommes pratiquement à la fin. N'oublions pas qu'on est en train de parler des enfants de Dieu, des croyants en Christ. Et l'argent n'est pas notre guide, l'argent n'est pas n'est pas la voie que nous recherchons. Notre voie, c'est le royaume. Et l'objectif pour lequel Christ nous a appelés, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Donc l'argent ne doit pas nous faire dévier de la voie, du but pour lequel nous sommes entrés en politique. Même si on est entré en politique pour gérer la cité, notre environnement immédiat, il faut dire aussi que au travers de cette gestion, on doit pouvoir porter haut l'étendard du Christ, annoncer, toucher certaines personnes qui n'ont pas eu accès à l'évangile. Donc, face au pouvoir de l'argent, nous devons garder la tête haute pour dire que nous sommes bénis, pas
parce que nous devons nous corrompre, pas parce que nous devons voler, pas parce que nous devons mentir, mais nous sommes bénis parce que Christ en a décidé et a fait de nous des hommes riches, des hommes forts, des hommes importants. Merci. Si vous permettez très rapidement, je vais compléter pour vous rappeler que Christ sur terre a été tenté. Et sa réplique a été claire. Il était en jeûne où Satan l'a rappelé que lui, c'est lui qui donne le pouvoir et de l'argent à qui il veut. Et Christ l'a retiré cela rapidement. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Si Christ a été tenté et il a dit l'homme ne vit pas que du pain, c'est ce qu'il a répliqué. Et mammon, c'est pour le diable. Donc nous avons déjà des tests qui nous permettent de savoir ce qu'il faut faire. Donc rassurez-vous, un chrétien à la politique ne doit pas faire la même chose. On vous aura bien compris. Une dernière question avant de boucler ce débat. En politique au Bénin, nous savons qu'il y a deux tendances, la mouvance et l'opposition. Le chrétien engagé dans la politique devrait faire quelle tendance? Monsieur Justin Akolobo. Si vous me permettez, je vais paraître neutre. D'accord. Parce que mon ambition ou ce que je recherche en venant ici, c'est de pouvoir motiver les bien-aimés à aller en entrer politique. D'accord. Pas pour être de la mouvance ou de l'opposition, mais l'important pour nous d'apporter la valeur chrétienne, la valeur que Christ nous a révélée, d'apporter cette valeur dans la gestion de notre cité. Donc je vais paraître un peu bizarre de ne pas dire oui, il faut être opposant, non, il faut être mouvance. Ce qui a suscité au fait la question, ce sont les valeurs que vous venez de citer tout à l'heure qu'on doit retrouver dans le chrétien. C'est ça qui a motivé ma question. J'ai compris que vous avez voulu garder votre position de neutralité. Je vais peut-être l'adresser à M. Franck David Wodako. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vais peut-être vous étonner, mais je suis de la mouvance, ça c'est clair. Mais je ne suis pas de la mouvance parce qu'il le faut. Mais c'est la Bible qui nous l'a institué en tant que chrétien. La Bible me dit que le chrétien ne doit pas être un opposant. Et que le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Ça dit chaque pays, Dieu donne à chaque État le président qu'il faut à une étape donnée. Dieu est visionnaire. Il sait pourquoi, à l'instant T, il nous donne tel président. Et moi, en tant que chrétien, il me dit de ne pas faire de l'opposition. Et du coup, je n'ai jamais été opposant et je ne serai jamais opposant. Puisque j'ai mon identité qui est en Christ, qui me dit de ne jamais faire de l'opposition, que c'est lui qui donne le pouvoir. Si demain, il me donne un président musulman, je vais le suivre. Parce qu'à l'instant T, c'est ce qu'il veut pour mon pays. Et donc, rassurez-vous, c'est à titre personnel. Et le sujet reste lancé sur un autre peut-être débat, mais le chrétien ne peut faire que de la mouvance. La question de l'opposition est contre la Bible. Et je vous le dis, les situations ateliantes qui peuvent apporter une situation où on doit retirer le pouvoir à X ou Y, seul Dieu en répond. Ce n'est ni vous et moi. Personne n'a cette force. C'est Dieu qui sait ce qu'il faut à une étape donnée de la vie, du processus d'un État. Et quel que soit ce que vous allez faire, quelle que soit la force que vous allez faire, vous allez vous retrouver sous ce que la Bible a dit. Il dit, fais attention au roi, parce que dans sa colère, il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Faisons très attention en tant qu'enfants de Dieu et nous sommes libres d'être opposants ou mouvanciers, mais le conseil que je donne, c'est d'être mouvancier. Je vous remercie. Voilà, la question de l'engagement chrétien en politique, c'est de ça que nous sommes en train de parler depuis quelques minutes sur cette émission. Évidemment, mes invités ont répondu aux différentes questions qui leur ont été posées. Nous allons faire rapidement un tour de table avant de boucler cette émission. Monsieur Justin Akolobo, votre mot de la fin. Je dirais aux bien-aimés de ne pas avoir peur de s'engager dans la politique. La politique, comme tout autre milieu, c'est un milieu qui appartient aux enfants de Dieu et qui est un milieu réservé pour nous pour pouvoir valoriser les valeurs que Christ nous a enseignées. Merci. Monsieur Franck David. Je dirais aux uns aux autres de s'engager dans la politique. Le chrétien doit s'engager dans la politique parce que si
nos aïeux ne se sont pas engagés à la politique, nous ne serons pas ici. Pourquoi? Nous avons commencé par la religion-État à Rome, et grâce à la lutte de beaucoup qui ont protesté, dont les protestants, nous avons pu démarquer l'état de la religion. Et c'est ce que nous en bénéficions aujourd'hui. Et nous sommes évangéliques, vous le savez bien, le processus de l'Église. Allez lire, vous allez comprendre, ça n'est pas dans la Bible. Vous verrez que c'est grâce à des luttes, il y a des multitudes de chrétiens qui sont morts. Que César et sa descendance sont tués, mais personne n'en parle. Il y en a qui se sont sacrifiés qu'aujourd'hui nous bénéficions de l'étape actuelle. Donc il nous revient nous-mêmes de préparer le terrain pour nos descendants. En faisant quoi? En s'engageant à la politique. Merci. Voilà, merci à vous, monsieur Franck David Vodakor. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal dans la ville de Cotonou. Et vous êtes aussi, comme je le disais, vous êtes administrateur des projets et organisations. En face de vous, nous avons M. Justin Akolobo, il est juriste et consultant. Merci d'avoir accepté de faire partie de ce panel. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce panel que la mission MIR vous propose. Le chrétien peut-il s'engager en politique? La réponse, c'est oui. Il suffit simplement d'incarner certaines valeurs bibliques et morales basées sur les Écritures et tout ira bien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.